Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'attraction Space Mountain. Votre destination, l'espace infini. Votre vitesse, astronomique. Votre type de rencontre, des astéroïdes. Entre la Terre et la Lune commence l'aventure. Space Mountain. La plus grande attraction de la galaxie est à Disneyland Paris. L'histoire de l'attraction. Space Mountain est inspiré de la première attraction montagne de Disney Californie qui s'appelle Matterhorn Bobsled. Faut savoir que l'impact de Matterhorn Bobsled ne se limite pas à sa forme. En effet, l'attraction compte bon nombre d'innovations qui seront une source d'inspiration essentielle pour la conception de Space Mountain. En effet, l'attraction compte bon nombre d'innovations qui seront une source d'inspiration essentielle pour la conception de Space Mountain. À la fin des années 50, les montagnes russes sont essentiellement des attractions de fêtes foraines en extérieur. L'idée de Walt Disney est de proposer un parcours qui soit également intérieur. Il s'agit aussi du premier roller coaster à structure métallique tubulaire, une technologie à la fois plus sûre et plus souple, développée spécifiquement pour l'occasion, avec un système de contrôle permettant le lancement de plusieurs véhicules en même temps. De plus, l'attraction ne compte pas un, mais deux parcours imbriqués l'un dans l'autre. Passionné par les nouvelles technologies, Walt Disney avait déjà abordé le thème de la conquête spatiale entre 1955 et 1957 dans la série télévisée Disneyland, donc dans Men in Space, Men and the Moon et Mars and Beyond. Pour son parc à thème, il souhaite accomplir en architecture ce qu'il a rêvé en animation. Tout commence à la fin de l'année 1964. Walt imagine avec la complicité du designer John Inch et l'auteur de science-fiction Ray Bradbury une attraction qui soit un hymne à la conquête spatiale. L'idée de départ est de construire la première montagne russe dans le noir et d'en faire le centre de gravité de Tomorrowland. Peu à peu se dessine un véritable spaceport associant plusieurs attractions tout comme Matterhorn Bobsled. Le parcours en lui-même devait être également révolutionnaire. Les Imagineers avaient envisagé non pas 2, mais 4 pistes qui devaient en outre comporter une partie en extérieur sur les 2 flancs de l'attraction. Malheureusement, le projet ne put aboutir sous cette forme, notamment parce que la technologie nécessaire n'était pas encore au point. L'ouverture du Magic Kingdom à Walt Disney World Resort en Floride en 1971 leur ouvre de nouvelles perspectives. L'informatique leur a permis la conception d'un parcours complexe dans un espace contraint, ainsi que la nécessaire régulation des fusées pendant le voyage. Space Mountain ouvrira finalement ses portes le 15 janvier 1975. De Matterhorn Bobsled, l'attraction conservera le design des véhicules avec les passagers installés les uns derrière les autres. Devant le succès considérable de Space Mountain en Floride, il était logique que l'attraction soit construite au Disneyland Park en Californie, où il avait été envisagé au départ par Walt. Elle y sera inaugurée le 27 mai 1977 par une partie de l'équipage original du programme Mercury, les premiers hommes envoyés dans l'espace. Ces dimensions seront réduites afin de pouvoir l'intégrer dans l'environnement plus restreint du Tomorrowland en Californie. Il n'y aura notamment plus qu'un tracé unique. Son scénario sera actualisé, intégrant désormais la notion de vitesse-lumière pour un voyage encore plus lointain dans le cosmos. Quant au design des véhicules, il s'éloignera de celui des bobsleds de Floride pour offrir une approche plus conviviale avec des places côte à côte. C'est cette version qui sera dupliquée avec de légères différences, en 1983 à Tokyo Disneyland puis en 2005 à Hong Kong Disneyland. L'attraction à Disneyland Paris. L'attraction doit s'inspirer du design de Discoveryland de Disneyland Paris
L'un des premiers concepts de la voie stellaire pour Space Mountain avait envisagé une rencontre de Jules Verne lui-même à l'intérieur du projectile qu'il avait imaginé pour son roman De la Terre à la Lune. Au départ, ce complexe devait ressembler à un énorme volcan qui était inspiré de Volcania, et au fur et à mesure du temps, on se rend compte qu'on est passé de quelque chose de très naturaliste avec un volcan à quelque chose de technologique que l'on connaît à notre jour. D'ailleurs, au départ, ce volcan devait nous protéger de la pluie pour pouvoir aller dans tous les endroits du land sans nous mouiller. On retrouve les traces des tubes qui étaient censés relier Discovery Mountain aux autres attractions de Discoveryland dans l'architecture de Videopolis. Ce sont les immenses fenêtres circulaires qui surplombent l'entrée de Videopolis Theater. Au cœur du complexe, on pouvait retrouver le Nautilus de 20 000 lieues sous les mers, dans un lac artificiel. Comme à Discovery Bay, il aurait été possible non seulement de visiter le sous-marin, mais également de manger dans le grand salon qui avait une vue plongeante sur l'Atlantide. Et au cœur du dispositif, une attraction de type tour de chute aurait renoué avec Voyage au centre de la Terre. Malheureusement, ce projet n'a pas abouti. Nous garderons seulement Space Mountain et le Nautilus. Cependant, ce concept a inspiré dans plusieurs parcs Disney comme à Tokyo Disney-Sea. Space Mountain, de la Terre à la Lune, 1995-2005. Au départ, ils avaient prévu 2 roller coasters dans l'attraction, donc un pour les jeunes et un pour les seniors. Il faut savoir que le système audio qui est utilisé dans l'attraction est un système audio embarqué qui vient de l'attraction Casey Junior, le petit train du cirque. Space Mountain, de la Terre à la Lune reprend très bien l'histoire de Jules Verne. Dans l'histoire de Jules Verne, Impey Barbicane, Michel Arden et le capitaine Nicholl sont projetés en direction de la Lune par le fameux canon Columbiad, mais ne pourront l'atteindre à cause d'un astéroïde dont la seule force d'attraction suffira à dévier leur trajectoire. Ils n'atterriront donc pas sur la Lune, mais pourront l'observer de près, avant de retourner vers la Terre à une vitesse effrénée, échappant de peu à la mort. L'aventure Space Mountain se situe peu après leur retour triomphal. Son inauguration a lieu le 31 mai 1995. Lors de la cérémonie d'ouverture, il y avait un hommage à Jules Verne et Georges Méliès sur l'air de La Reine de la Nuit, de Mozart, une démonstration de jetpack et la présence de Buzz Aldrin. Elton John, le Rocketman, donnera un concert exceptionnel non loin de Disney Newport Bay Club, tandis que Videopolis accueillera pendant près d'1 an un festival de l'espace présentant objets célestes et souvenirs des différents programmes spatiaux. L'immense salle de spectacle de Discoveryland accueillera également le 7 octobre 1995 500 jeunes venus des 4 coins de l'Europe, qui auront la chance de pouvoir communiquer directement avec la station Mir. C'est d'ailleurs la première montagne russe dans le noir comportant un départ catapulté, des inversions et une musique embarquée parfaitement synchronisée. Elle sera d'ailleurs récompensée l'année suivante de la meilleure attraction. Space Mountain Mission 2, 2005-2017, vers la Lune et au-delà. La technologie ayant fait d'énormes progrès, il est maintenant possible de projeter au-delà des limites de notre système solaire, par-delà les frontières de notre galaxie. Avec Mission 2, un nouvel esprit souffle sur Space Mountain. Alors que la première version de l'attraction nous emmenait vers une lune imaginaire, digne de Georges Méliès, cette nouvelle aventure s'appuie cette fois davantage sur la réalité de faits scientifiques. Les concepteurs de Mission 2 ont voulu créer une expérience à la fois crédible et excitante, avec un pied dans la réalité et un pied dans l'imaginaire. Pour ce faire, ils sont partis d'images provenant de la NASA, de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, des observatoires, des satellites et des télescopes en orbite, tout en se replongeant dans les meilleurs films de science-fiction. Ils en ont tiré une aventure résolument optimiste. C'est une nouvelle vision du monde et de l'espace plus proche encore du rêve de Jules Verne. D'ailleurs, les Imagineers se sont amusés à glisser dans les bandes-son des petits dialogues. Vérification des niveaux de puissance des générateurs. Générateur fonctionne à 100%, niveau stable à 1401. Qui fait référence à l'adresse de Walt Disney Imagineering au 1401 Flower Street à Glendale en Californie. Gravisphère d'ouverture confirmée à 1995. Qui rappelle évidemment l'année de l'ouverture de l'attraction. À tous les techniciens, la deuxième est 2005. Qui
qui fait référence justement à Mission 2. Star Wars Hyper Space Mountain 2017. Star Wars a été une évidence pour eux, car justement le thème collait parfaitement avec le thème de l'attraction. Star Wars Hyper Space Mountain prend place durant la bataille de Jakku, ultime affrontement entre la Nouvelle République et les derniers tenants de l'Empire Galactique, un an après le fameux épisode d'Andor. Tout commence avec le repérage d'un destroyer stellaire au voisinage de la planète. L'amiral Akbar mobilise alors ses troupes pour aller surveiller de plus près cette menace. Toutes les informations que j'ai pu vous donner viennent du livre Space Mountain de la Terre aux étoiles qu'on peut retrouver justement à Disneyland Paris. Voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. J'en ai un au trosse.